C'est quoi d'abord la sémence? Une petite définition, la sémence est une graine qu'on sème. La moisson, c'est quoi? La moisson, c'est la récolte de la sémence, c'est s'aimer. Alléluia. Définition de plus la Amen. La sémence, c'est quoi? C'est une graine qu'on sème. Et la moisson, c'est quoi? C'est la récolte de la sémence, c'est s'aimer. Amen. 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 Sémence, ses amis. Les hommes qu'on a. On va nous saluer. Aolo. Et la moisson, c'est quoi? Les amis, résultats. Dans le moment, il y a un kono va s'arrêter. Dans les étés, il y a un moment va s'arrêter. Ballonage. C'est ça la différence. Maintenant, le coup là, sémence. Les amis, ils vont avoir un essai. Paye du saka mouvement. Si vous avez une question de tout, pourquoi devons-nous s'aimer? Alléluia. Ou bien, pourquoi s'aimer? Pourquoi s'aimer? Nous devons s'aimer parce que c'est la loi de Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous s'aimer? Nous devons s'aimer parce que c'est la loi de Dieu. Genèse, chapitre 8. Pour savoir que la sémence, ce que nous faisons, c'est la loi du Seigneur. Genèse chapitre 8, 22. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si nous pouvons nous lever pour faire la première lecture. Je demande d'abord à partir du verset 20. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Ils offrirent des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Écoutez maintenant la loi de Dieu. Tant que la terre subsistera, le sémal et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Amen. 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 Maintenant, pourquoi devons-nous s'aimer? Nous devons s'aimer parce que c'est la loi de Dieu. Amen. 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 Est-ce que Dieu avait menti? C'était une loi que Dieu avait établie. Depuis le temps de Noé, Dieu avait arrêté en disant ceci, une loi en disant ceci. Tant que la terre subsistera, tant que vous direz aux alaka, mon béco, yakolona, péakokuka, et olongati. Amen. Et ça. C'est pour cela qu'il a demandé à tout le monde de faire quoi? Et c'est lui pour ça. Et il va faire quoi? Après ça va faire quoi? Il va récolter la semence. Il dit, la semence et la moisson, le froid et la chaleur. Au moins, on a chaleur, la maladie, ils ont terminé. Amen. Il a dit, l'été et l'hiver, et on dit les jours et la nuit ne cesseront point. Mon colobé Boutou, est-ce que l'on m'a manqué? Pourquoi? Parce que c'est la loi que Dieu avait fait quoi? Avait établie. Jusqu'aujourd'hui. Cette loi existe. Amen. Maintenant, Paul, à son tour, vient nous dire ceci.
Il faut faire maintenant attention de la semence que tu peux semer maintenant. Amen. Maintenant, Paul prend cette loi, veut maintenant avertir les enfants de Dieu et les enfants du monde. Il dit, écoutez bien le langage de Paul. Écoutez ce que Paul a dit. Je commence dans le verset 7. Il dit ceci. Je lis dans la version Le Semeur. Quelqu'un va m'aider dans la version Le Semeur. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Écoutez ce qu'il dit. Paul dit ceci. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Il descend dans le verset 10. Celui qui sème pour satisfaire sa propre désir d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme. Amen. Amen. C'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Amen. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de ce que l'homme aura à s'aimer. Il fera quoi? Il le moissonnera aussi. Il descend. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Et l'hiver, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Les champs et le froid, c'est la loi de qui? De Dieu. Mais non. Quelle semence devons-nous semer? Alléluia. Amen. Quelle semence devons-nous semer? Et pourquoi semer cette semence? Alléluia. Amen. Amen. C'est la loi de Dieu de semer. Mais il faut semer quelle semence? Et pourquoi semer cette semence? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est Dieu qui a instauré, qui a imposé cette loi de la semaille et de la moisson. Mais il s'agit ici de quelle semence que tu dois semer et de quelle récolte tu attendre de l'espoir avec la semence. C'est là où les gens ne font pas beaucoup d'attention. Quelle semence peux-tu peux semer? Toutes les semences qui sont possibles de semer. Semence ni le bon dit on l'ona na émission nyos. Alléluia. On n'a pas demandé, on n'a pas donné le critère de la semence pour doit semer. Toutes les semences sont possibles d'être semées. Alléluia. Mais le bon qui est là, tu dois connaître le genre ou la sorte de la semence que tu peux semer. Semer, c'est bien. Mais il s'agit de quelle semence que toi tu vas semer. Parce que chaque semence a une récolte. Semence, nous sommes tout le monde, et ça a un résultat. Comme dira Paul encore au Corinthiens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. C'est toujours Paul. Lui, il dit, ne vous y trompez pas parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Même avant de semer quelque chose, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui voit ta semence depuis le ciel. Il y a quelqu'un qui voit la semence que toi, tu veux semer. Et ici, il y a la semence que toi, tu vas semer. Tu vas récolter ça. Ça récolte. Amen. C'est là où pose maintenant le problème. Mais Paul va très loin en disant ceci. Celui qui sème pour sa chair récoltera ce que produit la chair, quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, c'est la vie éternelle. Du moins, Paul nous a aidés. Afin de choisir la semence que nous devons semer. Alléluia. Paul nous a aidés. Amen. Par ses conseils.
Il y a des choses. Ah oui, c'est vrai. C'est moi si on peut aller dans vos permis. Il y a Colonna. Donc, on a dit on se Colonna. Amen. Colonna, on se dit et puis qui s'appelle Yoté. Mais il faut que la qualité de semence si nous consommons aussi. Alléluia. Alléluia. Le problème est qu'on s'oppose plus dans la semence qui est consommée. Parce que chaque semence a un résultat. Paul pour nous aider, maintenant c'est écoutez. Nous sommes na bona nzoto na bango. Donc on a misala nzoto na bango. Ba ku ka pe ko nzoto na bango, pe misala nzoto na sala ali. Et futa ilonge bota. Amen. Abi ba nyonso o ba lonaka o nzoto na yo tika ko basa. Ba ku ka pe ko yo misala nzoto na sala ali ilonaka. Pe tika basa. Quoi? Avec ce qu'en général la corruption. La réponse à la semence de la chair, c'est la mort. Car la chair a toujours l'habitude de semer ce que nous appelons le péché. Le mal. Il y a la vidéo. La manière dont on a massacré cette fille-là. Regardez cette femme. Alléluia. Lorsque papa regardait la femme de cette vidéo, la voix sur ma langue, il a dit ah, ça. Sans jour à jour. Alléluia. À part la qualité de la semence, la somme de la semence, il ne faut pas oublier quelque chose. Hein? Quelle que soit la durée de ta semence, tu vas récolter toujours. Il ne faut pas oublier dans la semence, il y a aussi les temps qui comptent. Amen, non? Il y a aussi les temps qui comptent. Il y a aussi le temps. L'autre dans un produit. C'est-à-dire que la chose, on va dire la semence. Dans le domaine de la semence, il ne faut pas oublier que le temps aussi intervient. Le temps aussi intervient. Le temps intervient. Il y a d'autres semences qui prennent 1 mois. Il y a d'autres semences qui prennent 6 mois. Il y a d'autres semences qui prennent 1 année. Il y a d'autres semences pour germer ou pour récolter. Ça prend de 25 ans. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Nous parlons de la semence. Alléluia. À part la qualité de la semence, à part le choix de la semence, il y a aussi le temps qui nous est réservé pour récolter la semence qu'on a décidé. Amen. Selon ce que j'avais appris, café, là ça vient la café. Là, il y a café. Solo na beaucoup de choses à la 25. Bien na yo. Solo ni café. On va na beaucoup de choses à la 25 ans. Et puis c'est d'abord. Après 25 ans, on va dire fruit à café. Et puis ça va dire comment ça se finit. Et la tradition. Alléluia. Ananas ça a combien d'années? Là c'est une année. Une année. L'ananas fait une année. Amen, non? Le solo na ananas de l'eau. Le spirit of l'eau dans 10 jours. Ou dans 3 ans. Ananas pour après une année. C'est ça? Nalo Kabongo. On va vérifier tout ça. Amen. Ici je parle maintenant du temps que la semence prend. Parce que chaque semence a son temps pour récolter. Amen. Amen. Et là, la question qui est posée. Tu sèmes quoi pour récolter quoi? Alléluia. Amen. On a nini pour nos bouca nini. N'a une chose seulement si nous avons permise na boulot. Mais beaucoup ça n'a pas tant que l'on connaît na yo. Beaucoup de résultats. Il y a malam. Si on a dit qu'on a malam. Beaucoup de résultats ma belle. Si on a dit qu'on a nini. Bien. C'est là qui sert pour la chair. Moi, je suis là aussi. C'est que produit la chair, la corruption, quel que soit le temps que ça va prendre. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul nous a avertis en disant ceci. Ne vous faites pas d'illusion. Paul nous dit ceci. On ne sait moi qui parle de qui. C'est que l'homme aura semé pendant quoi? Il y a plus de semences. Tu peux semer
de bonnes choses. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de la première semence qu'un homme avait semée. Parole de Noé. Prenons un peu ce livre. Commençons d'abord à la première semence de Noé. Nous sommes là toujours dans Genèse chapitre 8. Amen. Genèse chapitre 8. Genèse 8. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je commence à me dire verset 1. Dieu se souvient de Noé et de tous les animaux de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisa. Les sources de l'abîme et les écluses de cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent et dessous la terre. S'en allait et s'éloignait, les eaux diminuant au bout de 50 jours. Au bout de combien de jours? De 50 jours. Comment on dit? 60 jours. 150 jours. Ok. Au bout de 150 jours. Amen. Comment on attend? Comment on attend? Hein? Avec ça, on a pendant combien de jours? Avec ça, on a pendant combien de jours? Qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux y séchaient sur la terre. Il a choisi la colonne pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colonne ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et il revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et il fit rentrer auprès de lui dans l'arche. 10. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colonne hors de l'arche. La colonne revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Amen. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus. Alléluia. L'an 601, les premiers mois, les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second du mois, le 20e jour du mois, la terre fit sécher. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'âge, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux et toute la chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se rampent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se mettent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. 20. Lorsque Noé vit toutes ces choses, c'était à ce moment-là qu'il avait maintenant pris la décision. Après avoir vécu tous ces miracles, tous les merveilles de Dieu, il a pris maintenant l'initiative de semer quelque chose devant le Seigneur. Quelle était la semence de Noé? Amen. 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce qu'elle est pensée
du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre se divisera, la semaille et la moisson ne cessera pas. Quelle a été la semence de Noé? Qu'est-ce que Noé avait semé? Il avait semé quoi? Il avait semé une offrande à Dieu. Alléluia. Amen. Après être sauvé par l'Éternel, Noé avait semé quelque chose, la chose qui avait touché le cœur du Seigneur. Il avait semé le bien. Il avait donné une offrande à Dieu. Il avait fait un sacrifice pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais il a récolté la vie sauve. Non pas pour lui seul, mais pour nous aussi. Alléluia. Et c'est par l'offrande de Noé que le monde est épargné de la destruction de l'Éternel. Alléluia. Avant, Dieu avait détruit toute la terre par la faute de l'homme. Par la semence que l'homme était en train de semer, c'était la semence de quoi? Du péché. Alléluia. Les hommes ont semé le péché. Ça suscitait la colère de Dieu. Et ils ont récolté quoi? La mort. C'est pour ça que la Bible dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc, montenio salon n'a qu'à l'issue. Abukani. Kufa.